Salut les amis, je vais pas dire, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que malheureusement, on a une très mauvaise nouvelle à annoncer. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Donc, je vais rapidement entrer dans le vif du sujet parce que je ne veux pas aussi étirer trop la vidéo. Et encore mieux, plus de couteau dans la plaie pour certaines personnes. Donc les amis, il y a un projet qui a réussi à passer mon pare-feu de sécurité. Donc un pare-feu qui n'avait jusque-là jamais été brisé. Donc pour la première fois, il y a un pare-feu qui a réussi. Il y a, pardon, pas un pare-feu. Il y a un projet qui a réussi à traverser mon pare-feu et à scammer. Et le projet en question, c'est StarMoon. Je crois il n'y a pas plus tard que 3 jours, bien une semaine, mars, j'avais fait une vidéo sur le projet en question. Donc le projet a scammé, dont le CEO apparemment a vidé la caisse et s'en est allé avec une bonne partie. Donc on va décrypter ensemble aujourd'hui ce projet qui a scammé là. Comment est-ce que ça a scammé? Comment est-ce que je n'ai pas pu voir, moi, personnellement, le scam? Parce que généralement, comme je dis, généralement, j'ai un ensemble de règles que j'applique et j'ai pas encore été scammé. Donc, comment est-ce que j'ai pu être scammé et qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon? Parce que moi, ça ne m'affecte pas personnellement. Ça ne m'affecte pas. Quand j'ai vu cela, j'ai même plutôt, j'ai plutôt souri, quoi. Parce que c'est une leçon. C'est une leçon qu'on doit apprendre. C'est une leçon. Ça me permet, en fait, de, si je peux dire, mettre à jour mon pare-feu. Parce que ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas mis à jour ce pare-feu de sécurité là. Donc, je vais mettre à jour mon pare-feu de sécurité pour être plus prêt pour les prochains scams, pour éviter au maximum les prochains scams. Donc, on va voir ensemble quelles leçons est-ce qu'il faudra en tirer de ce projet et aussi, est-ce que tous les projets de la francophonie sont des scams? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui se disent maintenant que ouais, tous les projets proposés par les Français ou bien la francophonie sont des scams et tout. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui de quoi il en est. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de manière générale des crypto-monnaies, de l'investissement en bourse ou investissement en ligne. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse ou bien l'une de ces thématiques vous intéresse, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Donc les amis, comme je disais, je me suis fait scammer. La communauté s'est fait scammer par un projet appelé StarMoon. Moi personnellement, j'ai perdu beaucoup d'argent en cash d'abord. J'ai perdu plusieurs milliers de dollars et maintenant le temps et le travail que j'ai mis dessus, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars vu tout le travail que j'ai abattu dessus. Donc s'il fallait facturer ce travail-là, c'est énorme. Et sans compter ce que j'ai investi dessus en cash. Donc malheureusement, le projet a scammé. Donc le fondateur du projet a vidé la caisse. Il a vidé au total près de 166 BNB. Il a vendu pour environ 67 BNB. Il a pris 99 BNB sur l'après-sale. Bon, par rapport à l'après-sale qui a été fait sur PingSal. Donc ça donne environ 166 BNB que le gars est parti avec. Donc près de 67 000 dollars, je crois, un truc comme ça. L'opération a été effectuée tard dans la nuit, je crois, vers 2 heures et tout. Donc quand la plupart des investisseurs dormaient, le CEO ou bien l'arnaqueur a vidé la caisse du projet. Maintenant, si est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est le CEO qui a vidé la caisse, c'est son adresse qui a effectué toutes les différentes transactions. L'adresse qui a été fournie au développeur qui a effectué toutes les différentes transactions. Le CEO était le seul à avoir tous les différents accès au contrat pour pouvoir par exemple débloquer et vendre une bonne partie. Et le développeur a confirmé que c'est l'adresse du CEO qui a effectué toutes ces différentes opérations. Donc actuellement, si le coupable, il est le CEO. Il a bien scammé le projet, il a bloqué plusieurs collaborateurs avec qui il collaborait sur le projet. Il a également supprimé le groupe de travail avec ses différents collaborateurs. Je ne sais pas si bientôt il va également supprimer le Telegram officiel. Le compte Twitter a aussi été vidé, donc tous les différents tweets relatifs au projet n'existe plus. Donc le gars a vidé tout cela. Donc voilà ce qu'on peut avoir sur le projet, l'état des lieux du projet de façon générale. Il y a encore un bon petit nombre de BNB dans la pool de liquidité. Heureusement que cela a été bloqué, donc il a vidé tout, même les fonds liés au marketing. Le gars a tout vidé.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ceux qui ont investi sur le projet en question, vous pouvez simplement vendre et récupérer les miettes que vous avez. Voilà ce qu'on peut avoir du projet StarMoon. Et le CEO travaille avec plein de personnes. Il y a plein de collaborateurs fidèles. C'est ça le problème, c'est que le gars a entraîné avec lui des collaborateurs fidèles. Et également mon image aussi. Parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur le projet en question. Il m'avait expliqué, j'avais fait toutes les recherches. En fait, j'avais passé le projet au tamis, à peine fin. On a un bon nombre d'informations sur lui. On a également des informations sur ces entreprises en Angleterre et autres. Ces entreprises-là existent bel et bien. De quoi il faisait ou bien il fait encore dans la vente de formation, dropshipping, etc., etc. Donc, au vu de tout cela, je m'étais dit, ok, c'est quand même assez intéressant. Et le gars avait investi beaucoup au départ parce que il est parti, c'est vrai, avec 166 BNB, mais le gars, lui-même, il a investi beaucoup. Que ce soit dans la communication et autres, il a quand même investi beaucoup. Et je me disais, bon, si une personne investit autant, bon, c'est pas quand même pour faire un scam, quoi. Je trouvais cela idiot. Donc, on a fait confiance. J'ai fait confiance au projet. J'ai fait confiance en la personne derrière le projet. Et également, quand il a convaincu beaucoup de personnes de travailler avec lui, je me suis dit, ok, là, c'est cool, quoi. C'est super. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant derrière. Mais malheureusement, il fallait que je pousse encore plus loin. Il fallait que chaque information que je recevais, je devais scruter l'information. Parce qu'il y a en fait eu plusieurs signaux. J'ai reçu personnellement plusieurs signaux que j'ai ignorés. C'est ça le problème, j'ai ignoré, j'ai baissé la garde en fait. J'ai baissé la garde sur certains signaux. Parce que moi également, j'ai une entreprise, j'ai plusieurs entreprises. Donc il y a certaines choses en fait que si quelqu'un me dit, ça devrait me mettre la puce à l'oreille et je devrais aller effectuer des vérifications. Il y a plusieurs éléments que je n'ai pas du tout réfléchi dessus. Par exemple, la certification, la licence Curacao. Je n'ai pas eu l'idée d'aller vérifier la licence Curacao. Le site de Paris Sportif, là, quand même, j'avais remarqué qu'il y avait déjà des petits soucis. Simplement en cliquant sur le lien du site, j'avais remarqué qu'il y avait des soucis. Parce que quand on cliquait sur le site, ça renvoyait vers un sous-domaine d'une entreprise bizarre et tout. Bon, je trouvais cela louche, mais bon, j'ai pas poussé les recherches. J'ai pas poussé les recherches parce que il disait que le pari sportif serait sur le site StarMoon Gambling. Ça nous renvoyait vers un sous-domaine. On sentait en fait un template et consorts. Donc, bon. Malheureusement, je n'ai pas effectué les recherches dessus. Malheureusement, je n'ai pas vraiment prêté attention à cela. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, n'investissez jamais sur un projet parce qu'une personne vous a dit, venez investir dessus. Même si c'est moi, je crois que c'est au moins la 5e fois que je vous dis cela. Même si c'est moi qui vous dis, venez investir ici, n'investissez pas sans avoir effectué vos propres recherches et sans avoir été convaincu. Parce qu'il y a certaines failles que je peux ne pas voir personnellement. Ça arrive. J'ai tellement évité des scams. J'ai évité beaucoup, mais alors beaucoup de scams. Vous voyez un peu, mais ceci, je suis tombé dessus. Parce que j'ai simplement ignoré certains détails, quoi. J'ai ignoré certains détails. Donc, il y avait ainsi plusieurs signaux que je pouvais analyser et déjà prendre position, quoi. Déjà prendre position, mais malheureusement, on avait confiance. La team derrière, la team qui était avec lui, les différents collaborateurs, je parle de Monster, Moon, Chamin, etc., etc. Donc, tous ceux qui étaient ou bien tous ceux qui sont dans le groupe Telegram, vous savez de qui je parle, ces différents modérateurs-là, ces différents administrateurs-là qui étaient avec vous, H24 et tout, des personnes qui se sont donné corps et âme pour ce projet, pour ce CEO et qui vraiment, c'est terrible, quoi. Cette personne-là qui travaillait, je crois, H24. Je me disais même que, mais où est-ce que ce gars a déniché des personnes aussi loyales? Où est-ce qu'il a pu aller dénicher des personnes qui travaillent pour lui H24? Donc, H24, vous avez des gars qui étaient sur le canal, le vocal de 6h à 6h. Il y avait des personnes qui ne dormaient presque pas, toujours en train de communiquer avec la communauté et tout. Où est-ce que ce gars est allé prendre ces personnes-là? Moi, je me demandais parce que, comme j'ai dit, je suis un chef d'entreprise et trouver des personnes comme ça, ça ne court pas les rues, quoi. Ça ne court pas les rues. Donc, je sais pas comment il a fait, mais il a trahi ces personnes. Il a trahi ces personnes. Il y avait ceux qui ont tout laissé pour venir sur StarMoon, venir travailler pour StarMoon. Et il a trahi ces derniers. Il a vraiment trahi. Et pour moi, il n'y a pas un montant qui vaut cette trahison-là. Énormément perdu sur ce projet. Je ne dis pas qu'il a gagné, il n'a presque rien gagné. Parti simplement avec 166 BNB alors qu'il pouvait aller avec au moins 300 voire 400 BNB
Il suffisait simplement qu'il attendait un peu et qu'il faisait un peu plus de com, quoi. Il allait gagner bien plus. Donc, il n'a pas gagné grand-chose. Selon moi, il n'a pas gagné vraiment grand-chose et tout. Et aussi, il a fait du mal à beaucoup de personnes. Il a vraiment terni la carrière professionnelle de plusieurs personnes. Parce que là, parmi ses collaborateurs, il y a certaines personnes que lorsqu'ils vont présenter leur CV, si jamais ils mentionnent Star Moon, c'est fini. On ne pourra pas travailler avec eux. Donc, malheureusement, c'est ce qui a été fait et c'est pas bien du tout. C'est pas du tout bien. Je sais qu'il verra cette vidéo si ce que tu as fait, c'est pas cool. Ce que tu as fait à Shamim, ce que tu as fait à Aline, ce que tu as fait à David, ce que tu as fait à tous tes différents collaborateurs, c'est pas bien. Moi, ça ne me... Bon, ça... L'argent, c'est pas un problème pour moi. L'argent, c'est pas un problème. Et même ma communauté, je pense pas que ma communauté a été ternie. Je crois pas. Parce que même quand je donne un conseil personnel, j'y mets toujours des réserves. Je vous dis toujours, allez-y vous-même et effectuez vos propres recherches. Parce que c'est votre argent. C'est la sueur de votre front. Donc ne venez pas suivre quelqu'un qui est assis dans un bureau et qui vous parle à travers une caméra. Non. Ne suivez pas ce gars à 100%. Effectuez toujours vous-même vos propres recherches avant d'investir sur un projet. Que ce soit moi ou bien n'importe qui, même si c'est le plus grand youtubeur en crypto-monnaie et tout du monde entier, non. Effectuez toujours vous-même vos propres recherches jusqu'à ce que vous êtes satisfait du projet avant d'investir dessus. Les différents collaborateurs avec qui ils travaillaient, le matin, ils ont directement créé un canal pour informer la communauté de ce qui se passait. Ils ont informé, ils étaient vénères. Je pense à Shamim qui était vénère. Ce gars était vénère. Je ne sais pas si il s'est déjà calmé un peu, mais il était vénère. Je parle de l'un des collaborateurs avec qui il travaillait. Il était vénère. Et comment est-ce qu'il a pu se faire berner par une personne ainsi, quoi? Comment est-ce qu'il a pu se faire berner? Et tout le monde, près de 10 personnes, je crois. Comment est-ce que 10 personnes ont pu se faire berner par un individu, quoi? Par un individu, donc... tout le monde était vénère. Ce qui était bien, c'est que tout le staff, donc toutes ces personnes-là qui animaient généralement le canal Telegram, ils ont ouvert un vocal pour expliquer à tous les investisseurs, à toute la communauté, ce qui se passait. Ils ont été transparents, ils ont expliqué tout au fur et à mesure. Le développeur est arrivé malgré le fait qu'il travaillait. Pourquoi est-ce que c'est le CEO, les différentes adresses qui ont été utilisées, les informations un peu plus détaillées ont été fournies par le développeur. Donc, la communauté a eu des informations. Ça arrive, les investisseurs ont compris que bon, c'est un énième scam parce qu'il y a beaucoup de projets malheureusement qui scamment. Et c'est là qu'on tombe sur la fameuse question, est-ce que tous les projets francophones sont des scams? Est-ce que tous les différents projets francophones sont des scams? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont dit ouais, tous les projets francophones sont des scams. La plupart des projets sont des scams. Ouais, voici un énième scam, etc., etc. Donc, il faut s'éloigner des projets proposés par des francophones, que ce soit des Français, des Belges, des Suisses, des Africains de la francophonie, des Marocains, Algériens, etc. Donc, il faut éviter des projets venant de cette zone-là. Est-ce qu'il faut le faire? Ce qui est déjà là, c'est que c'est vrai. Il y a beaucoup de projets francophones qui scamment. D'après ce que je vois à première vue, il y a au moins 60 à 70% qui sont des scams. Rien que des scams. Parfois, ce sont des scams, parfois, ce sont des projets qui chutent drastiquement. Mais en grande partie, ce sont des scams, quoi. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pour autant ne pas soutenir notre propre communauté? Maintenant, est-ce qu'il faudrait rejeter tous les projets qui viennent de la francophonie? Parce que moi également, au départ, je n'aimais pas les projets francophones. Au départ, je ne faisais presque jamais de vidéos sur des projets francophones. Bon, il y avait le temps, je me suis dit, si moi, je ne soutiens pas les projets de mes frères, qui va soutenir les projets de mes frères francophones? Que là, déjà, nous sommes très peu. Par rapport aux projets, par rapport à la communauté anglaise, nous sommes très peu. Donc, si on ne se serre pas les coudes, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas faire grand feu. Je pense que les licornes, qui sont les entreprises françaises dépassant les 1 milliard de capitalisation, sont très peu. Je crois, récemment, le président français parlait de, je ne me rappelle plus très bien du chiffre, mais c'était moins de 20 ou 25, un truc comme ça. Donc, moins de 20 à 25 entreprises licornes, quoi. Et parmi ces 20 ou 25 là, il y avait, je crois, une seule ou bien deux dans le domaine des crypto-monnaies, de façon globale, la blockchain et les crypto-monnaies. Il y avait juste une ou deux. Je crois, le nom va me revenir. Donc, vous voyez que c'est très peu. La plupart des projets qui sont là actuellement ne sont pas épaulés, que ce soit par la communauté ou bien par les investisseurs. C'était donc la raison pour laquelle j'avais décidé de commencer à me pencher un peu sur des projets francophones. Mais sachant bien qui sont les francophones
j'avais mis un ensemble de pare-feu pour éviter au maximum les scams. Et malheureusement, dans la communauté francophone, comme dans la communauté anglaise, arabe, chinoise et autres, il y aura toujours des scams. Maintenant, c'est à nous de mettre des mécanismes sur pied pour pouvoir éviter de tomber dans des panneaux. Nous-mêmes, vu que la finance est décentralisée, vu que les crypto-monnaies sont décentralisées, nous-mêmes, on peut essayer de réguler cela à notre propre façon. C'est-à-dire, si on a par exemple un projet devant nous et si le projet ne remplit pas un certain nombre de critères, on n'investit pas sur le projet. Même si le projet il est très bon, même si le projet est en train de pumper et tout, on n'investit pas sur le projet tant qu'il ne remplit pas un certain standard, un certain nombre de critères. Donc là, c'est à nous de fixer cela. C'est pourquoi j'ai dit, moi personnellement, j'ai mis un pare-feu, si je peux dire, quand je dis pare-feu, c'est parce que je suis informaticien. Il y a un ensemble de règles en fait que j'ai mis. Si un projet ne respecte pas cela, je n'investis pas dessus. Donc également, nous-mêmes, vu que la finance décentralisée, vu que les crypto-monnaies ne sont pas encore régulées, c'est à nous de créer nous-mêmes nos propres pare-feux, c'est à nous de mettre des barrières, c'est à nous de prendre le maximum de mesures de sécurité pour éviter des scams et ainsi soutenir les vrais projets. Comme je vous dis toujours, il y a plus de scams que de vrais projets. Si vous voyez 10 000 crypto-monnaies aujourd'hui ou bien 10 000 tokens, il y a au moins 7 000 qui sont des scams. 7 000 qui sont des scams. Et juste peut-être 2 000 ou bien 3 000 qui sont des projets véritables et qui peuvent réussir ou bien échouer. Donc, il faut faire très attention quand vous investissez ou bien quand vous voulez investir sur un projet de crypto-monnaie. Et pour également faciliter la tâche dans ce sens-là, nous sommes en train de mettre sur pied, mon équipe et moi, nous sommes en train de mettre sur pied une plateforme qui va recenser les scams, les potentiels scams et les projets assez prometteur. Donc, on va lister tous les différents scams ou bien on va en fait attribuer un score à chaque projet en fonction des différentes informations que l'on aura sur le projet en question. La plateforme est en cours de développement actuellement. Si on a encore de penser sur les différents mécanismes, comment est-ce qu'on peut faire. C'est pourquoi j'ai aussi dit, parce que c'est la première fois et ça me permet aussi de renforcer mon pare-feu. Ça permet également de renforcer mes conseils. Ça me permet d'apprendre, me permet ainsi d'améliorer mes différents critères de sélection pour les futurs projets. Donc, quelque part, comme on dit souvent, on ne perd pas de l'argent, mais on apprend. Il n'y a pas d'échec, mais plutôt des opportunités pour apprendre et des opportunités pour s'assagir. Donc d'ici peu, on va mettre sur pied une plateforme qui va recenser tous les scams déjà présents sur le marché. Donc tous les scams déjà existants, tous les potentiels scams et on va également attribuer des scores à des projets. Et ça ne sera pas juste un algorithme. Derrière. Il y aura également une intervention humaine. Parce que si vous partez par exemple sur Interfi ou bien Certic, on prend le contrat, on lance dans un programme et le programme donne un score et tout. Bon, il faudrait qu'il y ait une intervention humaine. Il faudrait que l'on sache en profondeur qui est le CEO. Il faudrait qu'on sache en profondeur quel est l'objectif derrière le projet. Qu'est-ce qui a été réellement investi derrière? Les informations détaillées sur chaque membre du projet, chaque membre ou bien chaque fondateur du projet en question et même le projet en lui-même doit répondre à un certain nombre de critères. Comme j'ai dit, actuellement, s'il n'y a pas d'instance internationale qui régule les crypto-monnaies, donc on doit le faire par nous-mêmes. Et la plateforme en question sortira, je ne peux pas encore donner de date, mais très bientôt. Donc, restez scotchés. C'est pas tous les projets français qui vont scammer. Il y a de très bons projets, de très bons projets qui ne vont pas scammer. C'est vrai, ils sont peu, mais il y a quand même de très bons projets qu'il faut soutenir. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas prendre la décision aujourd'hui de ne plus faire de vidéos sur des projets francophones et tout, mais je dirais plutôt que je serai plus vigilant dans l'avenir. Donc les amis, c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous. Comme je dis, ne vous contentez jamais de ce qu'a dit une personne sur YouTube, Facebook, Twitter, Telegram et autres pour investir sur un projet. Si une personne vous dit « Ouais, investissez ici, c'est super, c'est comme ça », il faut toujours faire vos recherches. Parce que vous avez un instinct qui n'est pas forcément le même instinct pour tel autre investisseur ou bien tel autre investisseur. C'est pas tout le monde qui est amené à effectuer de bons investissements. Donc, si une personne investit aujourd'hui, par exemple, il fait un x2, x5, x100, c'est pas pour autant que toi également, à le suivant, tu vas faire du x2, x5, x100. Non. C'est la raison pour laquelle je vous dis, effectuez toujours vos recherches. Regardez si est-ce que le projet est vraiment rentable, est-ce que le projet
en se positionnant à telle période-ci, c'est vraiment la bonne période et consorts et consorts. Donc menez le maximum de recherche à votre niveau. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.